Je m'appelle Riwan Majidat, j'ai 27 ans. Je suis designer indépendant et créateur d'Antagone, donc l'activité que je porte aujourd'hui. Je suis diplômé de l'école de design Nantes Atlantique en septembre 2022. J'ai suivi le master Media Design en alternance, donc pendant 2 ans, et mon projet de fin d'études a donné naissance à Antagone, qui est aujourd'hui mon projet entrepreneurial. J'ai choisi le master Media Design justement pour le design au service de la médiation pédagogique, au service de la sensibilisation. Enfin, c'était une suite un peu logique. Et justement, à cette époque, j'avais fait le choix de m'orienter surtout autour du jeu à but pédagogique, plus que le jeu à des fins de divertissement. Et j'ai mené mon projet de fin d'études autour de la communication, au sens sociologique du terme, pas au sens marketing. J'en suis venu à ce sujet-là parce que je me suis dit, il faut que j'essaie de trouver une sorte de dénominateur commun à des problèmes de société que j'observe autour de moi. Et en épluchant un petit peu les choses, je me suis dit, bah finalement, il y a presque tout le temps des enjeux de communication. Un problème lié au fait que les gens ne se comprennent pas, ou n'ont pas envie de se parler, ou n'ont pas envie de se connaître, n'ont pas envie de re-questionner leurs croyances. Et je me suis dit qu'il y avait un terrain de jeu pour le design qui était très intéressant. C'est ça qui a qui a donné naissance à Antagone. Donc, qui est une sorte de jeu de société pour travailler sa prise de parole, vraiment de manière très très large. C'est inspiré du théâtre d'improvisation et du jeu de rôle. Donc on va incarner un personnage, défendre des positions qui ne sont pas forcément les siennes dans la vie de tous les jours. Mais c'est tout l'objectif du projet. C'est déjà de gérer son stress, de se concerter avec les autres, de réfléchir à son argumentaire, comment est-ce qu'on va organiser sa pensée. Et ensuite de se jeter à l'eau et de vivre un petit peu ce stress qu'on a tous et toutes quand on est amené à prendre la parole, mais finalement qui permet de créer une première expérience dans un contexte dans lequel il n'y a pas d'enjeu, autre que celui d'apprendre et de découvrir des choses. Intervenu à l'université Paris-Sorbonne Nord avec des étudiants en sciences de l'éducation, donc amenés à être futurs enseignants, professeurs des écoles. Je suis intervenu aussi avec l'ECV à Nantes, donc une autre école qui a décidé d'allouer 2 journées dans l'année autour de la prise de parole pour les étudiants en Master 2. J'interviens aussi à l'université de Rennes avec des Master 2 aussi sur des TD autour de la communication et de la prise de parole. Et des fois en entreprise, notamment avec Corinne Boulanger, qui est formatrice en prise de parole avec qui je travaille. Et là, on va intervenir plus sur des profils de professionnels et qui vont vouloir créer une expérience conviviale, de la cohésion d'équipe autour de la prise de parole. Je suis intervenu donc dans le cadre d'une journée sur l'insertion professionnelle à l'école de design, sur l'espace d'une demi-journée, pour accompagner les étudiants autour de la prise de parole de manière ludique. Donc à la fois dans un contexte de jeu, mais en même temps pour qu'ils puissent se projeter sur leur projection professionnelle. Le challenge, c'est justement de faire comprendre à ces étudiants qu'ils vont en avoir besoin, et c'est un peu tout l'enjeu. Très souvent, on est pris dans des échéances court terme, et on se dit que c'est des choses que je verrai plus tard. Et au final, une fois qu'on rentre soit dans le monde de l'entrepreneuriat, soit dans la vie professionnelle, on se rend compte qu'on en a besoin tous les jours. On est amené à faire des réunions, on est amené à pitcher des projets, on est amené à défendre ses positions. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un atelier ludique sur une demi-journée qui permet de parler de tout ça, de peut-être commencer à briser un petit peu la glace autour du sujet pour après leur donner envie de creuser et de se dire finalement moi aussi j'en suis capable. Dans un projet comme celui-ci, le rôle du design il est central puisque l'idée c'est pas de faire un outil que moi j'aimerais voir exister, mais un outil qui a une réelle utilité pour des utilisateurs qui ont des profils bien spécifiques et des besoins bien spécifiques. Donc on est obligé de passer par une phase de design parce qu'on est obligé de connaître ces utilisateurs-là et de faire quelque chose qui est cohérent avec leur environnement et leurs objectifs. Et finalement, voilà, on n'est pas du tout sur un produit abouti, livré tel quel. On est sur un projet qui s'adapte au contexte dans lequel il est amené à vivre et qui est donc obligé de suivre une démarche de design. Mon projet Antagone a été sélectionné pour Design l'Expo, donc une exposition autour du design qui a eu lieu à Nantes. Et ça a permis donc de le rendre visible pour le public nantais et qui a pu se rendre sur l'exposition. Et donc ça a permis de donner un peu de visibilité au projet et surtout d'avoir beaucoup de retours de personnes qui avaient vu des choses similaires ou qui avaient des idées de projet, de manière de le faire vivre. Donc ça a été une première amorce pour l'ancrer dans une réalité et le faire sortir du contexte étudiant pour aller vraiment vers un projet qui rencontre son public et qui sert à des utilisateurs. Suite à mon diplôme en 2022, j'ai décidé de poursuivre mon cursus scolaire pendant 1 an à l'IGR de Rennes avec le programme Pépite Bretagne. L'opportunité, c'était de poursuivre un projet entrepreneurial, de lui donner une vie concrète, de pas simplement rester au stade de projet de fin d'études, mais d'aboutir le projet, d'en faire un projet d'entreprise, donc de questionner le modèle économique, de re-questionner aussi le projet, ses utilisateurs, peut-être ouvrir d'autres opportunités qui n'avaient pas été
étudié en amont. Et donc pendant cette année-là, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement du programme Pépite et de son réseau d'experts pour justement aller sur des terrains sur lesquels moi, j'étais pas forcément compétent. Et donc ça a permis de challenger le projet pendant 1 an et de lui donner la forme qu'il a aujourd'hui et que je développe aussi encore aujourd'hui dans des écoles, les entreprises et tous les réseaux dans lesquels j'interviens. Ce qui m'intéresse surtout dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de lever le matin avec une idée et de me dire, ben, j'ai envie d'essayer de lui donner vie, j'ai envie d'essayer de mener ce projet-là, peut-être demain de gagner ma vie avec, mais surtout de donner naissance à quelque chose, enfin une chose dans laquelle je crois. Je pense que c'est intéressant d'aller dans cette voie quand on sort d'études, parce que évidemment on peut chercher une forme de stabilité, mais c'est aussi l'occasion de tester des choses, d'expérimenter, de tenter de donner vie à ces projets. C'est un peu maintenant ou jamais, et je préfère profiter de la période et puis me dire, ben, si ça réussit, tant mieux. Si ça échoue, j'aurais essayé et puis je pourrais passer à autre chose par la suite. Si j'avais un conseil, je pense, à donner aux personnes qui ont envie d'entreprendre dans le design, mais entreprendre de manière aussi plus large, on est très souvent amené à abattre des tâches les unes à la suite des autres. Et des fois, on perd un petit peu de vue l'objectif ou on perd finalement la vision du projet. Donc c'est important des fois de prendre un pas de recul, de prendre de la hauteur et de se dire, OK, où est-ce que j'ai envie d'aller? Pourquoi est-ce que je le fais? Et c'est aussi l'occasion de voir qui va dans cette direction et du coup de trouver comment s'entourer. Le même conseil, mais qui pourrait se décliner, c'est l'entourage. C'est l'importance de ne pas rester tout seul dans l'entrepreneuriat parce qu'on navigue très souvent à vue et seul et des fois on s'essouffle, forcément. Donc c'est important de s'entourer de personnes qui vont dans la même direction ou pas, c'est tout aussi intéressant, mais surtout de pas avancer tout seul.